Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Échec, on est sur Chess.com, pas sur Lichess, ça arrivera prochainement, des vidéos Lichess. Mais là on est sur Chess.com et je vais affronter donc une personne que je connais, donc un proche à moi, en une partie de 10 minutes. Donc c'est parti, je joue les noirs et Lulu973 joue les blancs. Donc je vais sortir, je vais développer mon jeu tranquillement. Alors. Ok, bon bah je vais sortir mon pion D3. Ça menace directement, d'accord. Vous voyez, j'aime pas trop cette ouverture. Parce que regardez, j'ai mon fou qui est bloqué. Qui ne défend plus ce pion là. Ça va ouvrir sur mon roi. Sur ma reine, pardon. Ça m'embête. Est-ce qu'elle va aller manger? Ok, elle va pas manger. Donc. Après, elle va faire une fourchette là. Oh, elle mène déjà la partie. Bon, échec. Je menace son roi et... Alors, je menace son roi et en même temps son cavalier. Elle est obligée soit de bouger son roi, soit de bouger sa reine. Voilà, moi je vais prendre... Je vais manger le cavalier. Et l'intérêt, c'est d'aller roquer, hein, bien sûr. Donc, sortir le fou. Ici, parce que là, défendu par le fou en D3. E3, pardon. C'est vrai que je joue les noirs. Donc j'ai peut-être dit un peu n'importe quoi au début de la partie. Vous avez vu, moi je suis 449 Elo. Hein. Je suis 449 Elo. Elle est 481. Donc pas un Elo, pas une différence excessive, mais qui peut faire la différence. Hein. Alors, quel est l'intérêt? Ok, je pense que elle veut déjà se mettre à l'abri. On a le même nombre de pièces, si vous regardez bien. On a exactement le même nombre de pièces et on a surtout les mêmes fous. Fou noir, fou noir. Et ça peut jouer en ma faveur dans le sens où le roi est sur une case noire, le mien sera sur une case blanche. Et donc si je m'organise correctement, je peux essayer d'attaquer son roi avec ma reine et défendre avec le fou. J'aurais bien aimé clouer la reine. Je vais les roquer. Je rock pour mettre mon roi en sécurité, d'accord? Défendu par le cavalier. Et mon cavalier qui contrôle plusieurs cases. Donc, déjà, c'est pas mal. Vous voyez, on est dans une partie en 10 minutes. Donc, il y a le temps de réfléchir, de poser ses coups, de préparer sa tactique. Sortir ses pièces. Là, ce que je vais faire, c'est ramener ma tour en E8 pour menacer... Non, premièrement pour ouvrir mon jeu et menacer donc sa reine en clouant le fou. Ce que je pourrais faire, c'est attaquer les pièces faibles, c'est-à-dire le pion en B2, c'est-à-dire le pion en E2, C2, pardon, B2, pour essayer de lui crapiller quelques pièces. Ou alors je peux poster mon cavalier là-haut. Alors, elle joue B4. On va aller clouer 2 fois la reine. Ok, j'ai fait une ouverture assez... bof, on va dire. J'ai pas respecté tellement les grands principes. Enfin si, remarque. Si. J'ai quand même réussi à mettre mon roi à l'abri, mais je me suis fait bouffer quelques pièces.
À quel prix? Après, j'irai menacer hein, le cavalier. J'irai menacer pour faire une fourchette, hein, tout simplement. Sur la tour et la reine. Je pense que je pourrais en plus aller développer mon jeu. Je vois un mat, je sais pas si vous voyez. Donc je mets mon cavalier en G4. Je bouge ma reine en H6. Comme ça, en plus, avec le cavalier, je menace en... Ok, donc elle a créé l'ouverture. Bah, je vais aller manger sa reine. Hein. Je vais aller manger sa reine, tout simplement. Elle va reprendre, sans doute. Ok. Je vais aller déplacer mon cavalier ici. Et faire échec. J'espère que les vidéos vous plaisent. Que le format vous plaît. Que l'image, enfin, que l'organisation de l'échiquier, de ma tête et puis du reste vous plaît. Et que l'animation aussi derrière vous plaît. Hop. Je vais défendre. On fout. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, parce que là, j'ai l'impression d'avoir un tempo de plus. Je mets mon cavalier ici, donc en G4. Elle mange mon fou. C'est sûr. Et après... Oh, pardon. Et après, je peux mettre ma reine ici. Donc j'attaque. Donc il va bouger, elle va bouger ici. Et ensuite, comme je suis là, je pourrais faire ça. Je vais faire ça. Il me semble que c'est la meilleure option. Ah merde! J'ai pas vu que son fou protège la case. Oups, pardon. J'ai pas vu que le fou protégeait la case. Ah, ça m'embête. Oh, je suis mort. Ah, mince. J'ai une reine de plus. Ne l'oublions pas. J'essaie de sauver l'immeuble. J'ai fait le coup qu'il fallait pas jouer, en fait. Au lieu de jouer le cavalier, là, ici, j'aurais dû tout simplement... Ouais. Ok, donc là, j'ai ma ligne de pion qui protège, qui s'entre-protège. Elle ne peut pas bouger son fou, sinon je fais échec. Il faut que j'active ma tour. Et je vais aller menacer, c'est ça. Je vais aller menacer. Je vais menacer la tour. Ah attends, j'avais pas vu mais il y a un échec qui plane ici. En mat même, il faut que j'avance mon pion. C'est une partie assez serrée, hein. J'aime bien ce genre de partie. Si je parviens à manger le fou, je l'emporte. J'ai un tempo, voire deux tempos de plus. Donc ça, c'est précieux. Un tempo, c'est un temps sur l'adversaire. C'est un coup que vous avez en avance, entre guillemets, qui vous permet de pas subir. Alors, ça organise la défense. Je suis désolé, je suis pas très bavard, mais c'est parce que là, c'est une partie un peu assez serrée.
pense qu'elle va aller faire échec ici. Ça y est. La liaison entre le fou et ce pion là a été coupée. Je vais faire échec. Ah, c'est le coup de la décadence. Échec et mat. Yes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je pense que depuis le début du lancement de cette chaîne, il y a eu rarement des échecs et mat. Là, j'ai gagné. Donc, bravo à elle. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Sumoon Chess. Gros bisous. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.